Europe Soir. On est là sans être là tout en étant là. Trump n'a rien à foutre ni de la France ni de Macron. Et on chante. Mais oui, c'est la lutte finale, il faut se grouper, c'est tout. Laurent Bazin sur Europe 1. Vous avez reconnu le tonus de Benjamin Muller. Bonsoir, et son Laurent. Zapping Radio-Télé. Bonsoir à tous. Benjamin, on a beaucoup parlé d'avenir aujourd'hui. Ah oui, flippante. Chronique d'Anissé Mbida ce matin sur Europe 1. Il nous a parlé de la grande nouveauté en matière de nouvelles technologies. Ça s'appelle le eye tracking. C'est la technologie qui permet de suivre notre regard et de le retranscrire en commande sur l'écran. Waouh, on peut utiliser notre ordi avec les yeux. Alors concrètement, ça va changer quoi? Dès qu'on vous demande, je sais pas moi, est-ce que vous voulez sauvegarder, eh bien il suffit de regarder le bouton de son choix, le oui par exemple, et d'appuyer sur la touche entrée. C'est génial. Pas besoin de lever la main du clavier, d'aller jusqu'à la souris, On va faire encore moins de mouvements. Encore moins de mouvements. Eh ben dis donc, on va encore plus devenir feignasse qu'on ne l'est déjà. Super. Alors l'avenir, il en était aussi question tout à l'heure sur France Culture dans une émission pas hyper optimiste au premier regard. Absorber l'oxygène et expirer du gaz carbonique, ça fait partie du métabolisme. Et si un jour l'oxygène se raréfie... Alors pause. J'imagine que ce qu'il va dire avec ses mots à lui, c'est que si un jour on n'a plus d'air, on va tous crever. Est-ce qu'il le dit comme ça? L'oxygène se raréfie. Si la fonction chlorophyllienne de reproduction de l'oxygène ne se fait plus, c'est la vie humaine elle-même qui sera compromise. En fait, on a dit exactement la même Oui, chose. mais c'est plus joli la fonction chlorophyllienne. Absolument. Bah, du coup, j'ai zappé et hop, le philosophe Charles Pépin sur France Info. Je pense que souvent, certaines personnes prennent des mots compliqués parce qu'ils n'ont rien à dire. Comme ça masque bien. Voilà, j'imagine qu'il écoutait l'émission de l'autre sur l'oxygène. Pas très sympa. Non. Ariel Dombal, moi j'ai écouté cette émission-là sur Europe 1 avec Daphné Burki ce matin. Elles ont parlé plutôt du passé d'ailleurs. Oui, du passé. Ariel Dombal s'est souvenue de comment, enfant, elle s'imaginait Paris. Je rêvais vraiment de Paris comme la capitale du monde, quoi, vraiment. Oh, c'est beau, encore. L'endroit où il y a les plus belles expositions, l'endroit où les femmes sont le plus chic, le plus élégantes, le plus insolentes, le plus novatrices, l'endroit... Mais quand vous êtes Où les arrivé... intellectuels ont les plus belles chemises. Mais exactement. Oh non, il a tout gâché. Tiens, l'autre info du jour, maintenant entendue sur France Inter cet après-midi. Il va falloir cesser de les associer à la bande-son des Dents de la Mer. Les requins seraient plutôt amateurs de jazz. C'est en tous les cas ce qu'affirme une étude parue dans Animal Cognition. Ça alors, il y en a quand même des études cheloues. Il y en a qui font des drôles de métiers. Bon, du coup, si des requins nous écoutent, c'est pour vous. Et pour les autres aussi. Voilà, petite blague écrite par les auteurs tout à l'heure. Je sais que ça vous fait plaisir, Laurent. J'adore le jazz. Un mot d'économie ? Avec le monsieur éco d'Europe 1, Axel de Tarly, qui était tout à l'heure chez Mathieu Noël dans Rien ne s'oppose à midi. Question, est-ce le moment d'acheter, d'investir dans l'immobilier? Faut-il acheter en ce moment? Ça fait 10 ans que je dis qu'il faut pas acheter, ça fait 10 ans que j'ai tort. J'aurais raison. Voilà, l'important c'est de le reconnaître. Le foot, maintenant, vous avez regardé hier, Laurent? Oui. Les Herbiers face au PSG hier. François Coulon pour Europe 1 a regardé le match avec des supporters des Herbiers, des supporters hyper sereins. C'était un supporter. Bon, cela dit, certains étaient un peu plus cohérents. Clairement, moi j'ai envie de péter un plomb là. Ouais, non, pète pas un plomb, mon gars. L'histoire est belle quand même. Alors, le commentateur de France 2 aimait bien l'équipe des Herbiers et il aimait bien mettre les joueurs en avant. Et c'est vrai que parmi ces joueurs, tous n'ont pas signé professionnel. Certains ont connu la case Pôle emploi, le chômage. Oui, mais ça c'était sous Hollande. Maintenant, ils ont trouvé du boulot. L'ancien joueur du Paris FC, Romuald de Marie, lui aussi passé par la case chômage en 2016. Arrête, maintenant, ça devient humiliant. Alors, le mot de la fin pour un supporter des Herbiers. Oh là là. Oh non, 2-0. Bah, Ça fait mal. Ouais, oui, ça fait mal, mon pauvre. Un peu de jazz pour se calmer. Et bravo aux Herbiers, parce que d'abord, les vrais héros ce matin, c'était bien eux. Après ce match, et même les joueurs du PSG l'ont dit. N'est-ce pas? Ouais, mais on retiendra que les Herbiers. Bah oui. On sait déjà plus contre qui ils jouent. C'est ça. C'est qu'on préfère ceux qui perdent. Poulidor. Et voilà. et puis ils perdent avec panache, quoi. C'est exactement ça. Merci Benjamin Muller pour cet édito express. Europe 1.